La représentation graphique de notre personnage étant presque terminée, alors je vous rassure tout de suite, hein, après on va bien évidemment importer un vrai personnage avec de vraies animations, mais là on va déjà mettre en place le fait de pouvoir se déplacer avec un personnage et donc volontairement je reste sur des choses très simples à l'écran pour se consacrer à l'essentiel. Et je vais vous expliquer justement comment se passe le déplacement d'un Unreal Engine. On va tout simplement créer des événements qui vont être le fait de se déplacer en avant et de se déplacer sur les côtés. Mais il faut bien comprendre que, comme je vous le disais, hein, Unreal, c'est un framework, un cadre de travail qui a déjà été donc éprouvé par Epic Games. On hérite de ça et donc on s'y conforme. Et justement, Epic s'est dit, plutôt que de créer une fonction qui va nous permettre de déplacer le personnage en avant et une fonction qui va nous permettre de déplacer le personnage en arrière, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, en fait, c'est tout simplement une fonction qui permet de déplacer le personnage sur un axe. Donc on va avoir une seule fonction. Et si on souhaite que le personnage se déplace dans le sens de l'axe, donc dans le sens de la flèche, on va mettre des valeurs positives. Et si on souhaite que le personnage se déplace dans le sens inverse, on va appeler la même fonction, mais cette fois-ci avec une valeur négative. C'est pour ça qu'en fait, quand vous regardez un petit peu dans les paramètres par défaut, si certains l'ont fait dans le projet en third person, on a une fonction un événement qui va être le move forward, mais qui va être appelé, donc ça veut dire se déplacer en avant, mais qui est la même fonction qui est appelée quand on se déplace en fait en backward, en arrière. C'est tout simplement parce que si on met une valeur positive en X, on va se déplacer dans ce sens, et si on met une valeur négative, on va se déplacer dans ce sens. Et ce sera exactement pareil pour le gauche-droite, c'est-à-dire qu'on va avoir un événement dans le projet par défaut qui s'appelle move right, qui nous permet de se déplacer comme ceci. Et si on veut se déplacer à gauche, c'est également le move right qu'on appelle, mais avec une valeur négative qui nous permettra de faire ça. Et c'est très important de comprendre ces notions-là, parce que même quand on ne parle pas de déplacement, vraiment de contrôle d'un personnage, vous retrouvez vraiment ces fonctions-là dans Unreal, de move right et de move forward, qui vous permet de retrouver des vraies valeurs sur lesquelles vous allez travailler. Et donc il faut bien comprendre qu'on a en fait une fonction, mais qui, en fonction d'une valeur négative ou positive, va nous permettre de déplacer le personnage dans un sens ou dans l'autre sur le dit axe. Concrètement, ça se passe comment? Là, on va retomber très terre à terre, hein, comme dans les jeux vidéo. Vous savez que dans les jeux, quand on veut personnaliser ses touches, on va aller dans les paramètres graphiques. Moi, je vous invite à aller dans les paramètres graphiques. Ça va se passer ici, Settings, puis Project Settings. Pas les paramètres graphiques, pardon, mais les paramètres liés donc au déplacement, au keyboard. Donc là, on est dans les Project Settings. Imaginez, c'est comme si on était du coup dans les paramètres de notre jeu. Ensuite, on veut aller dans l'onglet précis, donc justement pas paramètres graphiques, mais tout ce qui est en rapport avec le contrôleur. Eh bien nous, ça se trouve dans la colonne de gauche, ici, on va dans Engine, puis sur Input. On clique sur Input, et là, on tombe sur tout ce qui est paramètres qui va être lié du coup au contrôleur, clavier, souris, etc. Et je vous rassure tout de suite, on n'a pas besoin de renseigner tous ces éléments-là, en tout cas pas tout de suite. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est ça. Dans la rubrique Bindings, ici, le Action Mappings et le Axis Mappings. Et pour l'instant, on s'intéresse uniquement aux Axis Mappings. C'est dans cette rubrique-là que nous allons pouvoir créer les événements que l'on souhaite, c'est-à-dire un événement que l'on va appeler quand on va appuyer sur la touche Z, par exemple, qui va être le fait d'avancer ou de reculer, et un événement quand on va appuyer sur la touche D ou Q qui va nous permettre de pouvoir nous déplacer sur la droite ou sur la gauche. Je vous invite donc à cliquer sur le plus ici pour créer votre premier Axis Mappings. Et cet Axis Mappings, on va l'appeler, on va reprendre les valeurs qui sont par défaut d'ailleurs dans les projets d'Unreal, on va l'appeler Move Forward, autrement dit pour se déplacer en avant. Ensuite, en dessous, on a la possibilité directement d'attribuer une touche à cet événement. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que quand on va attribuer une touche ici et qu'on va appuyer dessus, cet événement-là va être exécuté dans Unreal. Et donc, si à cet événement, on lui lie une fonctionnalité, c'est ce qu'on fera en l'occurrence, hein, c'est-à-dire que quand cet événement va être appelé, on va exécuter nous la fonction qui permet de déplacer le personnage, et bien à ce moment-là, le personnage se déplacera. Et donc, c'est ici qu'on va choisir notre touche par défaut. Donc, nous, pour avancer, on va mettre la touche Z du clavier. Donc, j'appuie sur Z. Et du coup, ça me propose directement, c'est très bien, sur la touche Z, ça filtre énormément. Donc on sélectionne celle-ci, vous voyez, on est bien dans la rubrique Keyboard, donc clavier, et on appuie sur Z. Ce que l'on va faire également, c'est que, comme je vous le disais, sur cette même fonction, on va gérer le fait que le personnage puisse reculer. Du coup, on va rajouter ici avec le plus, vous voyez, on n'est pas sur le plus Axis Mappings, on est sur le plus de l'événement Move Forward. On appuie dessus, ça nous rajoute une deuxième ligne, et sur cette deuxième ligne, on va mettre S, la touche S, que l'on utilisera pour reculer. Alors vous voyez que par contre le S il est beaucoup plus utilisé dans plein d'autres contrôleurs, donc on va tout simplement scroll un petit peu, on va retrouver la rubrique Keyboard ici, et on va sélectionner notre lettre S du clavier.
Là, vous allez me dire quelle est la différence entre le fait d'avancer et de reculer. C'est-à-dire qu'on a un événement qui s'appelle Move Forward et on a mis 2 touches. Donc ça va faire la même chose. Effectivement, ça va faire la même chose. Pour que ça ne fasse pas la même chose, c'est ici l'échelle, ce qu'ils appellent le scale, que l'on va modifier. Quand on veut aller en avant, ça va être donc la touche Z. Le scale va être à 1, c'est-à-dire une valeur positive. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Votre personnage, quand il va être en jeu, quand on va le déplacer le long d'un axe, donc là en l'occurrence, si on prend ici l'axe X, quand on met une valeur positive, ça va se déplacer dans ce sens. Si on met une valeur négative, ça va se déplacer dans le sens contraire. Eh bien, dans nos project settings, c'est pareil. La valeur du scale, ça va être toujours de moins 1 à 1. Ça ne sert à rien de mettre 10. Et du coup, ce que nous allons faire, ça va être 1, donc une valeur positive pour aller en avant. Et quand on va reculer, on va mettre moins 1. Et ça nous permettra d'aller dans le sens contraire, du coup, de notre axe. Avant d'aller plus loin, on va regarder déjà comment exploiter ça, à quoi ça ressemble en jeu concrètement à ce stade en ayant fait uniquement ça. Pour regarder ça, on va dans le blueprint du héros. Dans le blueprint du héros, on va aller dans l'onglet Event Graph si jamais vous n'y êtes pas. Donc vous voyez que l'Event Graph par défaut, on n'a rien du tout si ce n'est nos 3 nodes de base qui sont là et qu'on laisse au-dessus, qui sont par défaut désactivés, comme on l'a vu dans le cours sur le blueprint. On se positionne en dessous. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va appeler cet événement Move Forward, que l'on a appelé ici. Donc je reviens dans le blueprint du héros, je fais un clic droit, je tape Move Forward, et nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci, le Axis Event, c'est ce que l'on a créé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des fonctions qui existent et qui nous permettent de retrouver des valeurs, etc. Mais nous, on prend ceci, le Axis Event. Tac. Ça nous pose quoi? Un node de couleur rouge, c'est-à-dire un événement. Et cet événement, il va être déclenché quand on va l'appeler. Et étant donné qu'on est sur un Axis Mapping, ça va être déclenché à chaque frame. C'est-à-dire qu'à chaque frame, ceci va être exécuté et ça va nous retourner une valeur. Et la valeur qui va nous être retournée ici, c'est tout simplement la valeur de scale, qui va être moins 1 si on appuie sur S, qui va être plus 1 si on appuie sur Z, et si on appuie sur rien du tout, ça va retourner quoi à votre avis? Ça va retourner 0. C'est-à-dire que la touche n'est actuellement pas enfoncée, donc on ne se déplace pas. Ce qui veut dire que dans un jeu vidéo fait avec Unreal, quand vous déplacez un personnage, il faut savoir qu'à chaque frame, donc à chaque image générée, 60 fois par seconde sur un jeu qui tourne à 60 fps, Unreal récupère cette valeur-là et du coup déclenche un événement de déplacement ou pas. Plus concrètement encore, pour que vous l'ayez bien en tête, que vous voyez comment ça se passe, je vais ici ajouter une fonction de print string qui nous permet donc d'afficher en haut à gauche du texte dans notre fenêtre en mode débugage, en mode développement. Et la valeur qu'on va retourner, donc le texte ici, plutôt que d'afficher bêtement hello, on va relier ceci, c'est-à-dire la valeur que nous retourne l'événement, comme je vous l'ai dit, c'est la valeur de scale qui est ici, on va la retourner dans le print string. Et vous allez voir tout de suite que cet événement-là, quand je vous disais qu'il est appelé à chaque image par seconde, c'est bien le cas. Je vais dans mon jeu, j'appuie sur play, et regardez comme c'est spammé à gauche de 0. Si j'appuie sur Z, hop là, tout de suite ça passe à 1. Étant donné que, effectivement, j'ai ma touche enfoncée, donc ça retourne 1. Ça va permettre à Unreal de dire, hop là, cette touche est enfoncée, on peut faire quelque chose. Je relâche, ça repasse à 0. Et si j'appuie sur S, la valeur est cette fois-ci de moins 1. Donc il faut bien comprendre qu'avec l'Axis Mapping, à chaque frame, l'événement va être exécuté et va nous retourner une valeur qui va être comprise entre plus 1 et moins 1, 0 si jamais vous n'avez rien du tout. C'est ce qui va nous permettre aussi, quand vous allez jouer par exemple avec une manette, si vous jouez avec votre petit joystick, ça va permettre d'avoir des valeurs comprises entre donc moins 1 et 1, mais avec cette fois-ci la prise en compte des décimales. Forcément, avec le clavier, votre touche est enfoncée ou pas, donc c'est soit 1, soit 0, soit moins 1. On ne peut pas se retrouver avec 0,8 par exemple, chose qu'on peut avoir bien évidemment avec une manette. C'est pour ça d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile de jouer à des jeux de voiture par exemple avec une manette, puisque vous avez toutes ces différences comme ça, toute cette variante, tout le panel de décimales qui est disponible. Maintenant donc qu'on a compris ce move forward ici, on va regarder concrètement comment est-ce qu'on peut exploiter ça au sein d'Unreal pour faire avancer cette fois-ci notre personnage.